Alors, aujourd'hui, on va parler de Halloween Kills slash Halloween 2022. Non, Halloween 2021. Donc aujourd'hui, désolé, je reprends à zéro. On fait comme si j'avais rien dit. On fait comme si j'avais rien dit, je reprends à zéro. Euh, Aujourd'hui, on va parler du film d'horreur Halloween Kills slash Halloween 2021 slash Halloween 2. Donc, Halloween Kills, qui est le deuxième chapitre de la trilogie, hein, parce que c'est une trilogie. C'est une trilogie. Ceux qui sont sortis cette année, c'est une trilogie. Et non, parce que c'est une saga seulement à partir du moment où on dépasse les trois chapitres. Pour ceux qui ne savaient pas, dans le septième art, quand des films ne sont qu'à deux chapitres, c'est une suite de films. Quand les films sont à trois chapitres, c'est une trilogie. Quand les films sont à plus que trois chapitres, c'est une saga. Donc voilà. Donc pour la trilogie Halloween Kills, euh, eh bien, c'est donc le deuxième chapitre qui est arrivé en 2021. Euh, Halloween Kills, pour moi, c'est celui que j'aime le moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Halloween Kills, c'est celui que j'aime le moins? Parce que vraiment, Halloween pour moi, c'est du... Si je dois vous la faire à l'anglaise, c'est vraiment du again, again, again and again. Vraiment, le film se la joue pour moi à la one again. Donc vraiment, c'est encore again, again, again. Donc vraiment, encore, encore, encore. T'as l'impression que dans ce film, le seul but était de montrer comment Michael Myers poignarde les gens. Et ça, j'aime pas. Parce que à la base, on sait, Michael Myers a tué sa sœur quand elle avait 7 ans et il est rentré dans sa chambre et l'a poignardée au couteau. Ça, on sait, c'est l'histoire du film. C'est ce que raconte le film. C'est l'histoire de Michael Myers, ce fameux personnage inventé par John Carpenter. Euh, mais t'as l'impression que dans Halloween 2, t'as l'impression qu'ils ont simplement voulu remontrer. Et donc, euh, déjà dans Halloween Kills, déjà, j'ai eu très difficile à suivre l'histoire parce qu'on ne suit plus l'histoire de deux journalistes qui entraient dans un asile psychiatrique pour faire un reportage, pour faire un article sur Michael Myers. Ça, c'était intéressant, justement. Ça, c'était intéressant, justement, de voir deux journalistes qui entraient dans, dans un hôpital psychiatrique et qui suivaient les traces de Michael Myers pour pouvoir justement faire un article, écrire un article dessus et faire... non, ils disent dans le film qu'ils font pas un article, mais qu'ils réalisent un podcast. Donc c'est pour faire un podcast sur Michael Myers, sur son histoire, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi est-ce qu'il fait ça, sur quelles sont ses intentions. C'est un peu quelque part du profilage. C'est un peu quelque part du profilage, et ça c'était bien de mettre dans le film. C'était bien de mettre dans le film en avant deux journalistes qui font un podcast sur Michael Myers, et deux journalistes mais qui ont l'air de profilers en fait. Et les profilers, c'est ceux qui font le profil des tueurs en série et qui rentrent dans la tête des tueurs en série pour savoir ce qui se passe. Et c'était bien d'avoir ce côté profiler avec les deux journalistes qui font un podcast et qui réalisent ce podcast et qui essayent de rentrer dans la tête de Michael Myers pour savoir ce qui s'est passé là-dedans quand il a fait ce qu'il a fait. Et surtout qu'à un moment, ils vont dans un cimetière avec une vieille dame qui habite là où Michael Myers a tué sa sœur, et qui dit que dans cette ville-là, le seul monument qu'ils aient de plus important, elle dit que le seul monument qu'ils aient de plus important dans cette ville, c'est la tombe de la sœur de Michael Myers. Ça, c'était intéressant, et surtout, le film se jouait avec des passages où parfois l'écran devenait noir et il était écrit Nuit du 31 octobre.
Et donc, le film, jouait vraiment avec comme les films qui font jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et généralement ce genre de film ne va que jusqu'à jour 6. Là, le film, en fait, il avançait au fur et à mesure des dates. On était dans le mois d'avant octobre et quand on était dans le mois d'octobre, on avançait au fur et à mesure des dates à partir, par exemple, du 26 octobre, on avançait dans les dates au fur et à mesure, et ça faisait 26 octobre, ça faisait 27 octobre, ensuite 28 octobre et 29 octobre, et puis finalement 30 octobre et 31 octobre. Et là, on se retrouvait à Halloween, et c'est à partir, enfin, voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait avec le 1. Et avec le 2, en fait, on a juste l'histoire de Michael Myers qui revient. Et on a peut-être une histoire sympa avec toutes les personnes qui ont connu Laurie Strode quand elle était jeune. On a une histoire sympa avec toutes les personnes qui vivent dans cette film, qui vivent, qui, dans ce film, on a une histoire sympa avec toutes les personnes qui ont vécu avec Laurie Strode quand elle était jeune, et toutes les personnes qui ont connu Laurie Strode quand elle était jeune. On a une histoire sympa avec toutes les personnes qui ont vécu dans cette ville quand ils étaient jeunes et qui ont échappé à Michael Myers, qu'on appelle aussi le tueur de babysitter. Et donc au départ, il y a plein de monde dans un bar, et d'ailleurs si tu regardes bien dans tout le monde qu'il y a dans le bar, c'est toutes des personnes déguisées qu'on a vues dans le 1. C'est toutes des personnes déguisées qu'on a vues dans le 1. Et toutes ces personnes dans le bar, en fait, il y a un homme qui monte sur scène et qui est un copain de Laurie Strode et qui raconte que chaque personne qu'on voit et qu'on avait vu dans le 1, habillés de la même manière, qui sont dans ce bar, parce qu'en fait, ces personnes qui sont dans ce bar, en fait, c'est l'endroit où ils étaient allés dans le 1. Donc en fait, le un suit vraiment la trace suit vraiment à la trace à partir de la fin. C'est comme ça, à partir du moment où le film se finit, le film reprend à partir du début du deuxième. Et, euh, et tout ce groupe de personnes que tu as vu habillées dans le 1 et que tu vois au bar, il y avait une femme noire avec un homme, il y avait une femme noire avec son mari qui étaient habillés tous les deux en médecin. Son mari était habillé en médecin et elle était habillée en infirmière plutôt coquine, habillée avec une tenue X, voilà. Pour mieux vous expliquer, elle était habillée avec une tenue X en infirmière. Et donc, il y a cet homme qui monte sur scène et qui raconte que chaque personne qui sont là au bar, en fait, ont vécu quelque chose de Michael Myers et ont survécu à l'attaque de Michael Myers. Et d'ailleurs, le 2 commence par un petit flashback de ça, de chacun d'entre eux. Le 2 commence par un petit flashback de chacun d'entre eux qui ont survécu à Michael Myers. On voit pas les tueries, mais on les voit enfants et il est écrit sur ton écran qui est noir, il est écrit 31 octobre, année 1900 ou 1800, je sais plus combien. Et, euh, et le film commence sur une introduction dans le passé de ces personnes, et puis tu te retrouves dans le bar, et tu as cet homme qui monte sur scène et qui raconte l'histoire de chacun d'entre eux. D'ailleurs, chaque fois qu'il raconte l'histoire d'un d'entre eux, et que tu as un spot qui se met juste sur la personne dont il raconte l'histoire, ce qu'il a vécu, et comment il a échappé, ou elle a échappé à Michael Myers, chaque fois la personne a l'air d'être énervée ou attristée du fait que ce soit une autre personne qui raconte son histoire. T'as cet homme qui raconte l'histoire d'une femme et t'as le spot qui est sur elle et il dit cette femme a vécu un enfer quand elle était jeune et a réussi à échapper aux griffes de Michael Myers et sa babysitter est morte. Et il dit je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour cette femme. Et alors, quand tout le monde se met à applaudir et à la regarder, parce qu'on parle d'elle, elle a l'air énervée ou triste parce que c'est pas elle qui a raconté son histoire. Et pareil avec le suivant, quand les spots sont sur lui et que l'homme sur scène dit je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour cet homme, il a l'air triste, énervé ou
donne l'impression que ce qu'il est en train de dire l'insupporte. Et ça, c'est bien joué par contre, mais je trouve que le 2 est assez plat. Je trouve que le 2 est assez plat et ne rend pas le même aperçu que le 1, qui avait vraiment un côté profiler avec les deux journalistes qui réalisent ce podcast. Et comme c'était le début de l'histoire de Laurie Strode, voilà. Et puis dans le 2, ce que j'aime bien, c'est que le 2 commence exactement à la fin. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, que le 2 commençait à la fin du 1, mais exactement au même moment. Et ils ont repris la fin du 1 où tu les vois dans un camion. Tu les vois dans un camion avec, allez, avec Laurie Strode qui a été poignardée. Avec Laurie Strode qui a été poignardée, qui a une coupure au ventre, et elle se tient comme ça et ses mains sont couvertes de sang. Et à côté, il y a sa petite fille et sa fille qui sont en train de mettre ses mains sur ses côtes pour faire des compresses. Pour faire des compresses, t'as sa petite fille qui met ses mains sur ses côtes, sa petite fille Allison qui met ses mains sur ses côtes, et t'as sa fille qui met ses mains sur ses côtes et qui fait une compresse sur sa blessure. Et ils ont repris exactement la même scène, qui est la deuxième scène qui suit la première, la scène de commencement. Ils ont repris cette scène-là et je trouvais ça bien qu'ils aient repris la scène du camion, la toute dernière du premier. Je trouvais ça assez cool, assez sympa. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans le 2 en fait, un peu de l'histoire se passe dans la ville et dans les maisons avec Michael Myers qui rentre et qui tue les gens. Mais beaucoup de l'histoire se passe dans l'hôpital, là où Laurie Strode et certaines personnes qui ont survécu à cette nuit se font hospitaliser. Beaucoup de personnes rentrent dans l'hôpital. Beaucoup de personnes rentrent dans l'hôpital, là où il y a Laurie Strode et là où il y a sa fille et sa petite fille Allison, qui sont tous là parce qu'elles ont survécu au 1. Et on se retrouve dans l'hôpital, donc on voit un peu ce qui se passe après. Parce que dans un film d'horreur, une fois que les victimes ont survécu à ce qui s'est passé, tu te demandes comment ça va se passer ensuite. Et dans le 2, en fait, c'est ça, dans le 2 de Halloween, dans Halloween Kills, justement dans Halloween Kills, tu vois comment ça se passe après Halloween 1. Donc après Halloween 1, tu vois dans Halloween Kills comment ça se passe ensuite. Et tout le film se déroule quelque part dans l'hôpital dans lequel ils sont soignés. Et tout le film se déroule quelque part dans l'hôpital dans lequel ils sont soignés. Et à un moment, tu as tous les fous qui arrivent, tous les fous qui avaient sur le bord de la route, arrivent dans l'hôpital pour x, y raison, je ne sais plus. Et t'as tous les... Ça, c'est un peu égoïste de la part de celui qui a écrit l'histoire du film. Désolé. C'est un peu égoïste de la part de celui qui a écrit l'histoire du film, mais t'as tous Enfin, je peux comprendre qu'ils en aient ras-le-bol. Je peux comprendre qu'ils en aient ras-le-bol, mais t'as tous les villageois de cette ville où vivait Michael Myers, qui ont vécu ça, qui rentrent dans l'hôpital et commencent à dire le mal doit mourir ce soir. Donc, il commence à se faire quelque part justice soi-même. T'as tout le village qui commence à se faire justice soi-même, dont un homme particulièrement, celui qui a raconté l'histoire des adultes qui ont survécu à Michael Myers quand ils étaient jeunes avec leur babysitter qui est mort. Donc c'est lui particulièrement qui va arriver à l'hôpital et qui va raconter que le mal doit mourir ce soir, et ils vont commencer à tous le suivre, et il va y avoir un gros mouvement de panique dans l'hôpital. D'ailleurs, ça c'est au moins un point que marque le film. C'est un point que marque le film, c'est qu'il y a un gros mouvement de panique dans l'hôpital, et tu vois tous les fous qui essayent de s'en aller, enfin un particulièrement qui est rentré dedans pour se protéger, et et, donc un particulièrement qui est rentré à l'intérieur pour se protéger. Et, et tout le monde essaye de le pourchasser en disant le mal doit mourir ce soir, le mal doit mourir ce soir, en pensant que c'est Michael Myers, mais c'est pas lui. Donc t'as quelque part après t'as Allison
et tu Karen, la fille de Laurie Strode, qui vont aider cette personne, ce fou, mais finalement il finit par faire quelque chose et je vous dis pas quoi, et il finit par faire quelque chose et on ne le revoit plus. Hem Donc, quelque part, ce gros mouvement de panique, quelque part, le film Halloween Kills, le 2, ce gros mouvement de panique et ce gros mouvement d'angoisse et ce gros mouvement de rébellion à l'intérieur de l'hôpital marquent un gros point vers le 2, mais le 2, c'est pas mon préféré. Mais je vous encourage quand même à aller voir Halloween Kills, même si c'est pas mon préféré, parce que ce gros mouvement de rébellion, avec le fait de se faire justice soi-même, marque quand même un gros point sur le film. Moi, je vous encourage à aller voir Halloween Kills 2022/Halloween 2.